Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. C'est tous les jours, mais c'est surtout maintenant. Valérie Kutkovitch, bonjour. Bonjour. Alors, plein de spectacles, plein de sorties, toujours des trucs chouettes à faire avec vous. Alors, 2 spectacles d'abord. Le Roi David, on commence avec ça. Ça se passe où ? Alors, ça se passe au musée de la Tour de David, donc à la porte de Jaffa. Okay. C'est un nouveau spectacle son et lumière. L'ancien spectacle, il a duré 10 ans, plus de 2 millions de spectateurs. Voilà, exactement. C'est la même équipe qui le fait. Elle est d'ailleurs française, cette équipe, puisque la personne qui s'occupe de ces spectacles, qui s'appelle René Sivan, est allée une fois, il y a une vingtaine d'années, à Poitiers, au Futuroscope, a vu des spectacles comme ça, de lumière, etc. Elle a trouvé ça génial. Elle a dit, je veux la même chose à Jérusalem. Et donc, c'est l'équipe française qu'elle a fait revenir pour faire un spectacle, cette fois-ci, sur le Roi David. Alors, on va voir peut-être quelques images très, très chouettes de ce spectacle. Je crois que c'est ça. On espère qu'on ne s'est pas trompé. Voilà, on voit quelques images à l'écran. Non, c'est ça, c'est pas le son et lumière, mais c'est pas grave. Voilà, ça, c'est le son et lumière. C'est très, très beau, vraiment. Oui, alors c'est magnifique. Donc, l'idée, c'était de le faire sur le roi David, mais son idée, c'était surtout de le faire, le roi David dans l'art, parce que c'est un des personnages qui est le plus représenté dans l'art, que ce soit les tableaux, les sculptures, même la musique, etc. Enfin, vraiment, c'est un personnage central. Beaucoup d'artistes se sont inspirés de lui. Et donc, elle a voulu faire vraiment... ça débute comme ça par des dizaines ou voire des centaines de tableaux d'art, alors de tout, de Dali, Chagall, enfin de tout qui se reflète sur les murailles de Jérusalem. C'est juste magnifique. Okay. Et puis après, il y a de l'animation. On voit certains bouts de sa vie qui sont connus évidemment avec le roi David, bien sûr. Voilà. Et puis ça finit par un concert, donc projeté avec des musiciens, que c'est projeté sur les murs. Mais c'est vraiment, je veux dire, la technique, c'est absolument génial, quoi, parce que c'est chaque pierre, ça correspond à chaque pierre. C'est juste magnifique. Ça ne dure pas très très longtemps, ça dure une petite heure en tout. C'est pas mal, l'autre dure une demi-heure. Ah bah voilà, alors celui-là dure un petit peu plus chouette. peut-être. Non, franchement, si vous avez des touristes, de la famille, voilà. même pour vous, si vous habitez Jérusalem ou vous habitez ailleurs dans le pays, venez, ça vaut le coup. Vous pouvez aller manger un petit bout après la mamila si vous êtes un peu fatigué. Prenez une petite laine parce qu'il fait toujours très froid, même en été, et vous allez vraiment kiffer ce spectacle. Alors, un deuxième spectacle, parce que quand on aime, on ne compte pas. Exactement, un autre spectacle qui s'appelle Israël Folklore, okay. qui se passe au YMCA, d'ailleurs dans une très belle salle que je ne connaissais pas, et qui est donc un spectacle qui réunit à la fois de la danse avec l'école Mahola, donc vous avez des danseurs qui dansent toutes sortes de danses israéliennes, un peu chassidiques, un peu plutôt arabes, un peu de tout. Vous avez... c'est un truc pour les touristes ? Pas seulement pour les touristes, franchement, il n'y avait pas beaucoup de touristes dans la salle. Je pense qu'on était tous bien de Jérusalem, d'accord. etc. Et moi, j'ai passé une excellente soirée. Il y a une chanteuse qui s'appelle Adela Nir qui chante vraiment les chansons les plus connues du répertoire. Et donc, tout le monde chante avec elle. Donc, c'est un ambiance Shira Betsibour. Voilà, exactement. Ensuite, il y a 2 personnes qui viennent jouer du klezmer. Et alors, ce qui est très sympathique, c'est qu'à la fin, les danseurs descendent dans la salle et invitent les gens à monter. Et puis, on danse comme ça avec eux. Vraiment voilà. À faire. Voilà, exactement, à faire. Il y a une dizaine de dates jusqu'à fin septembre. Vous pouvez tout trouver sur Israël Folklore avec un S sur leur site internet. Il y a tout. Et puis évidemment, le lien sur Jérusalem futé. Évidemment. Voilà, bon, alors ça, c'était bien pour les spectacles. Pour les sportifs, ils ne sont pas en reste cette année, parce qu'on en avait déjà parlé il y a quelques temps. Mais il y a une journée, on va dire, à vélo. Alors, il y a une journée très, très vélo cette année. Ça va être le vendredi 27 avril, puisqu'il y a 2 courses à vélo qui se font en même temps au même endroit. Ça, c'est dommage, mais en tout cas, bon. Bon, c'est comme ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de dates, parce qu'après, il y aura le Giro d'Italie, donc voilà, les dates étaient sans doute assez limitées. Donc, la première, elle s'appelle Sovev Yerushalayim, Yes Planet, je crois bien. Donc ça, c'est le 20 avril. Non, le 27. Le 27, c'est pas le Grand Fundo ? C'est le même jour, c'est ce que j'ai dit. C'est le même jour, au même endroit. Donc ça, la première, Sovev Yerushalayim, c'est il y a 4 parcours, 10, 20, 40 et 50 km à vélo. Okay. C'est très familial. C'est vraiment bon. Je crois que le 40 et 50 km sont réservés aux 16 ans et plus. Mais les 2 autres, tout le monde est invité à le faire. Départ du stade Teddy, Golek, et retour aux eaux bibliques.
Voilà, vous pouvez encore vous inscrire, les inscriptions Gad Chayot Atanachi, on peut dire en hébreu, parce que parfois après on s'y retrouve pas, parce que les Israéliens parlent en hébreu et nous, si on vient avec nos traductions, parfois. Très bien. Voilà. Donc les inscriptions sont encore ouvertes, vous pouvez encore vous inscrire jusqu'au 24 avril. À cette course. Alors, qu'est-ce que c'est que la fameuse course, le Grand Fundo de New York, ou New York, si j'ai... Voilà, ça, c'est des gens qui ont mis ça en place il y a quelques années. Ça se veut être un marathon à vélo. Alors, un truc énorme, c'est mondial. Voilà, exactement. C'est pour les gens un peu plus sportifs. Voilà, il y a 2 courses, il y a du 70 et du 130 km. Ça se passe au même endroit. Donc aussi départ au Pais Arena, donc juste à côté, et arrivée à l'Aquarium, donc juste à côté aussi du zoo. D'accord. C'est la première fois qu'ils viennent en Israël. Et c'est la première fois qu'ils viennent en Israël. Il y en a ça a commencé, comme son nom l'indique, à New York, mais il y en a sur tous les continents, dans tous les pays. C'est vraiment, ça se veut l'équivalent des marathons, mais à vélo. Voilà, c'est ça ce qu'ils veulent faire avec un classement. Est-ce que tout le monde peut s'inscrire ? Alors, tout le monde peut s'inscrire à partir du moment où vous êtes en forme. C'est ça. Donc, je crois qu'il y a un petit questionnaire médical. Vous pouvez encore vous inscrire aussi, parce que les inscriptions, c'est, je crois, jusqu'au 23. Eux, ce qu'ils organisent en plus, c'est une exposition vélo, sport, etc. au Yes Planet les 25 et 26 avril. Hein, d'accord. Entre 16h et 21h. C'est aussi les dates où on peut récupérer son kit. Ça se passe un peu comme pour le marathon. Et puis, en plus, à l'arrivée, donc du côté de l'Aquarium, entre 9h, le jour de la course, entre 9h et 16h, il y aura plein d'activités, de la musique pour accueillir. Donc, est-ce que vous avez mis le lien sur votre site pour s'inscrire ? Bon, alors Jérusalem Futé, on peut monter sur la page Facebook ou sur le site jérusalemfuté.com et puis on s'inscrit. Voilà, c'est chouette, d'accord. Bon, comme vous en avez le secret, ma chère Valérie, hein, on va parler pratique, parce que vous avez toujours des infos pratiques à nous donner. Alors parfois on sourit, mais franchement ça sert. Bah oui. Bah bien sûr, donc on n'y pense pas, mais on est bien content d'être informé. Alors quelles sont les infos pratiques du jour ? Alors on en avait aussi parlé il y a quelques temps de l'initiative Car2Go, qui sont des voitures que l'on peut louer à l'heure ou à la journée. On avait dit que ça allait arriver à Jérusalem et ça arrive. Ils démarrent leur activité le 22 avril. Hein. Donc on peut louer les voitures Alors voilà. Exactement. Comment ça se passe ? Il y a une trentaine de voitures, des petites, des grandes. Alors, je ne sais pas encore exactement lesquelles seront sur Jérusalem. Chacun a une place dédiée. Donc il y a une place de parking. Ça va exister dans tout le pays, à Ranana, à Tel Aviv ? Alors ça existe déjà à Tel Aviv et à Haïfa. D'accord. Je ne sais pas si ça existe ailleurs. Ça arrive à Jérusalem. Il faut vous inscrire, vous payez un abonnement, mais le mois où vous l'utilisez, c'est pas très cher. Il y a deux abonnements possibles si vous allez l'utiliser qu'une fois, vraiment de temps en temps, ou si vous voulez l'utiliser de façon plus régulière. Et puis après, on vous envoie une petite carte. Et puis vous réservez votre voiture, vous dites voilà, tel jour je veux une voiture à tel endroit, etc. Et puis avec votre carte, vous allez ouvrir la voiture, hein, les clés de la voiture sont dedans. Et puis, vous prenez la voiture. Alors, par exemple, si vous l'avez louée pour 2 heures, vous payez à l'heure, plus, je crois que c'est un shekel du kilomètre. C'est super sympa, quoi. Voilà, c'est des choses, je veux dire, quand on a envie d'aller à Ikea acheter, on va pas faire de la pub, mais d'aller acheter quelque chose, voilà, parce qu'il y a aussi des utilitaires. Il y a des petites voitures, des grandes, des utilitaires. Bon, c'est très pratique, quoi. Voilà, si on veut faire quelque chose. Ça, c'est les voitures. Ça, c'est les voitures. Et les vélos, est-ce que quelqu'un y a pensé ? Oui, alors visiblement, c'est une information que j'ai lue qui va arriver. Donc, on en reparlera vraiment quand ça arrive, mais je l'annonce déjà, que visiblement, ça va être développé à la sortie des gares ferroviaires, donc du train. Dans les principales gares du pays, on va pouvoir louer des vélos. Extra. Donc ça, c'est sympa. Une bonne nouvelle voilà, aussi. Pour pas prendre le bus ou pour faire quelque chose. Bon, voilà. Alors ça, c'était pour des infos concernant les transports. Maintenant, le service d'urgence en Israël. Donc, on sait qu'ils sont débordés, etc., qu'il y a des numéros d'urgence. Évidemment, le 100, c'est celui qui est le plus connu. Police. Donc, je vous le répète, si vous êtes au Lechadash et vous ne savez pas qu'il y a un numéro d'urgence, en tout cas, vous imaginez, mais vous ne le connaissez pas, c'est le 100. 100. On appelle et quand on a vraiment un grave problème, on a quelqu'un qui nous répond, qui nous aide. Alors, lorsque les trois Bachour Yeshiva ont été capturés dans un train et en tout cas assassinés ensuite,
Zichrona Livracham, on s'est rendu compte que le numéro 100, des dizaines de personnes ont téléphoné. Et ça a fait beaucoup d'embouteillages. Et il y avait une mauvaise organisation des systèmes d'urgence, en tout cas des numéros d'urgence. Donc il y a un nouveau numéro. Voilà, donc la police a mis en place un nouveau numéro d'urgence, de moindre urgence, on va dire ça comme ça. Donc une chose un peu moins grave. Voilà, qui s'appelle le 110. Alors il compte beaucoup sur la civilité des Israéliens pour... Quand il y a des choses, des questions qui ne sont pas vraiment urgentes. C'est pas une question de vie ou de mort, quoi. Voilà, c'est ça. Par exemple, j'ai les voisins qui font du bruit, il est 10h30, qu'est-ce que je fais ? Ils ont le droit jusqu'à quelle heure ? Donc on fait le 110. Par contre, si mon frère fait une crise cardiaque, on appelle le 100. Alors, il y a, voilà. Donc le 110, on redonne peut-être d'autres juste numéros. Donc le 100, c'est la police. Le 101, c'est le Magen David Adom. Hein. Il faut savoir. Le 1221, c'est United Hatzalah. C'est les vélos, les motos, les gens qui sont à moto qui se déplacent. Vous pouvez appeler l'un ou l'autre. De toute façon, ils s'appellent entre eux. Le 102, c'est les pompiers. Et il y a aussi un numéro moins drôle, mais dont on peut avoir besoin. C'est le 120 en cas de décès. Si vous avez un décès dans la famille, etc., et vous ne savez pas comment ça se gère, il y a un numéro qui s'appelle le 120. Vous pouvez faire le 120. Vous avez raison de le dire, Valérie. On vous donne les informations, quelles sont les démarches, qui est appelé, comment faire. Et donc, on répète, le 110, nouveau numéro de la police pour les choses, les questions, un peu les moins choses urgentes. qui ne sont pas urgentes. D'accord. Voilà. On va continuer encore avec l'agenda, des trucs sympas que vous avez retenus. Voilà, droite à gauche. Donc, dans les prochains temps, le dimanche 22 avril, il y a une visite guidée en français des tunnels du Kotel, à 14h30, qui est fait par un jeune guide qui s'appelle Johan Bodbol, et qui donc est un guide officiel du Kotel et qui propose une visite en français. Il n'y en a pas souvent. On peut s'inscrire ? Donc, voilà, on peut s'inscrire. Tout est sur le site. Voilà. Ok. Le numéro de téléphone. Très bien. Et puis, la fameuse librairie francophone de Jérusalem, vice-versa, qu'on salue, notre ami Denise, Daniel, on les embrasse. Donc, le 23 avril, elles ont une lecture, on va dire, en tout cas, une manifestation comme elles savent en organiser. Voilà, c'est une présentation d'une nouvelle revue qui s'appelle À la page, qui est une nouvelle revue culturelle de langue française en Israël. Donc, où visiblement, on parle d'auteurs, on parle de livres, on parle d'expos. C'est une présentation, il y aura tous les protagonistes. Alors, je ne sais pas, non, je crois qu'il y a deux personnes qui viennent présenter, mais voilà, présenter cette nouvelle revue auxquelles les gens vont pouvoir s'abonner ou trouver, etc. Bon, et puis une date incontournable, si vous aimez la musique, si vous avez envie de faire la fête et de fêter Jérusalem, le 9 mai, un super concert. Voilà, c'est un peu plus loin, mais comme il faut s'inscrire et que les places partent vite, autant le faire. Donc, il y aura un énorme concert à la piscine du Sultan. Grechat Sultan. D'accord. Un concert qui s'appelle Ani Yerushalmi, donc évidemment par rapport à Yom Yerushalayim qui aura lieu le 13, de Yoam Gaon avec Ishaï Ribo, Shuli Rand et Rami Kleinstein. Rami Kleinstein, Shuli Rand, Ishaï Ribo, que des chanteurs vraiment talentueux. Yoram Gaon, un vieux de la vieille, comme on dit. Et les Fneshikot, tout le monde connaît peut-être cette chanson, je ne sais pas. Enfin bon, c'est un de ses titres phares. En tout cas, si vous aimez chanter, si vous avez envie de découvrir la variété israélienne, allez-y, vous allez adorer. Ça s'appelle Ani Yerushalemi. C'est le 9 mai. Voilà, exact. Merci Valérie. De rien. Ciao. Au revoir. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.